Aujourd'hui, je reçois un gars qui a marqué le hip-hop québécois. Dans les années 90, avec son groupe Mosaïen, il a collaboré avec Wyclef Jean. Il a un débit de fou et il raconte souvent à quel point le mot l'a ramené à la vie. C'est dramatique. T'as souvent dit que le rap t'a sauvé. C'est un grand mot. De quelle façon le rap t'a sauvé? Dans le sens que c'était une vraie thérapie en soi. Le fait que j'avais pas les moyens de m'exprimer autrement qu'à travers le rap. Est-ce que, donc, l'art, d'après toi, peut vraiment sauver des gens? Je pense que oui. Je pense que ce qui te motive le plus, qui est positif, est-ce que tu mets l'amour, puis ta foi, c'est ça qui peut te sauver. Ça peut être une job, ça peut être l'école, ça peut être l'art, etc. Et selon moi, dans mon cas, moi, c'est l'art. Et tu as une forme d'écriture très précise. T'écris de façon, je trouve, très pointue. Et c'est très délicat aussi, ton choix de mots. Est-ce que tu travailles ça comme on s'entraîne, par exemple, pour un sport? C'est un travail, je dirais, c'est comme créer son propre sabre. Un samouraï, il prend son temps, il choisit le bon métal. C'est la passion aussi, je dirais, c'est le travail puis la passion. Donc je m'amuse en même temps et je m'assure que le rhum que je fais a bien maturé aussi. Quartier comme le gars de blast pour extérioriser le stress comme le bout de 16 de Rasta. Je suis pas du genre avec une bonbonne de Valium, ma thérapie sur la radio. Le rap c'est ma thérapie, ça s'appelle RAP. Microphone check, 1, 2. Le rap c'est ma thérapie, ça s'appelle RAP. Microphone check, 1, 2. Est-ce que tu as beaucoup évolué? Est-ce que quand tu regardes le dramatique de tes débuts et le dramatique d'aujourd'hui? Oui. Je trouve qu'avant, je faisais beaucoup de rimes, de flow pour me faire reconnaître, pour épater quand t'es jeune. Pour épater la galerie. Beaucoup de rimes, etc. Puis au fur et à mesure, je pense que le message est devenu le principal but, je dirais. Puis la rime a pris la place du décor, je dirais. Je parle du flow, etc. Donc le plus important, c'est d'où le besoin de mettre moins de franglais dans mon rap, moins de flow, je dirais, plus de silence, je pense. T'as souvent dit aussi que quand t'es en train de rapper, quand t'es en plein cœur de cette marée de mots, que tu te sens comme Superman. Oui. C'est vrai? Oui. Ça te donne comme un super pouvoir? En fait, c'est le fait de, pendant tout le long de ma jeunesse, de pas être capable de placer un mot sans bégayer. Et là, tout d'un coup, j'ai le pouvoir de faire des phrases, un paragraphe, sans m'en faire. À la vitesse de l'éclair, en plus, là. Voilà, c'est ça. C'est wow. Oui, j'avoue. C'est un gros miracle. Oui. C'est vraiment cool. Puis Superman dans le sens que quand j'étais plus jeune, j'étais un fan de Goldorak, de Hulk. Donc c'est la force, donc c'est la rage de mon enfance, c'est la rage du background, c'est la rage de ma colère d'antan que je peux mettre sur le papier maintenant et sur le micro, donc je me laisse aller à 100%. Et le freestyle, cette forme d'improvisation-là, toi, t'excelles quand même là-dedans. Ouais. Moi, ça me semble être tellement difficile, là. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui font du freestyle parce que je trouve que ça a l'air préparé, en fait, tellement vous êtes capables, les rappeurs qui font du freestyle, de dire des choses hallucinantes. Ça sort d'où? Ça sort de l'imagination, je dirais. Je veux dire, quand on parle, c'est déjà du freestyle qu'on fait. Parce qu'on improvise au fur et à mesure. Mais sauf que là, maintenant, c'est des mots. Donc, il faut s'il y a un mot avec... si je prends un mot avec, mettons, je prends O, il faut que le prochain mot qui vienne à la fin du punch rime avec O. Ouais. Parce que ton cerveau s'attend à avoir un O à la fin. Okay. Donc, la rime, le freestyle, c'est un jeu de mémoire. Et voilà. Donc, pendant que je sors un mot, il faut que le prochain mot que je sorte à la fin de ma ligne rime avec O. Si rime avec hic, il y a un problème. Donc, il y a comme un hic. Oui. Voilà. Oui. Il y a aussi la rythmique. J'imagine que ça aussi, ton cerveau doit s'habituer à presque compter les syllabes. C'est comme faire des alexandrins. Oui, c'est ça qui fait la différence entre le slam et le rap. Ouais. Le rap a un rythme déjà établi. C'est 1, 2, 3, 4. J'ai un paragraphe dans ma tête et ça, je le tape comme si que... etc. Ouais. Puis le slam est plus sous une forme gazeuse, je dirais. Plus vaporeux. Le rap est très... Il y a quelque chose de mathématique presque. Justement, c'est mathématique.
Et ça, quand je parlais tout à l'heure de s'entraîner à l'écriture, mais ça, j'imagine que le freestyle, il y a une forme d'entraînement où il faut garder ce muscle-là toujours actif. Pour le freestyle, pour être bon en freestyle, je dirais que la base de ça, faut s'entraîner, faut écrire des banques de mots. Si t'as pas de banque de mots, c'est pas évident de maintenir un freestyle. Tu vas t'arrêter dès le premier manque. C'est ça. Le rap, c'est ma thérapie, ça s'appelle RAP. Microphone check, 1, 2, what is this? Le rap, c'est ma thérapie, ça s'appelle RAP. Microphone check, 1, 2, what is this? Ce serait la mort sur mon stéréo. Ce serait la mort sur mon stéréo. À Montréal-Nord, à l'époque, j'étais que nigga. Petit homme allait grandir, bigger. On m'a fait un bébé de plus depuis le début de tout. Mais j'ai tenu mon épée de pour rap avec un début de fou. Dramatique, t'es dans le milieu hip-hop québécois depuis longtemps. Ouais. T'es là depuis la fin des années 90, ou depuis les années 90. Et là, t'es encore très en contact avec les ados. Tu vas donner des ateliers de hip-hop, de rap. Pourquoi t'as envie de transmettre à la jeune génération ce que tu connais, toi? C'est un besoin, je dirais. Je suis passé par où est-ce qu'il passe en ce moment même. C'est une résonance, je dirais. C'est un besoin, c'est ma thérapie. À l'âge où je suis rendu, à l'étape où je suis rendu, j'ai besoin de passer le flambeau, on dirait. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est un acte de foi. Puis pour la société, souvent, c'est un acte de folie. Mais cette folie-là, c'est ça qui nous tient sains, je dirais. Et ça, c'est ça que j'essaye de partager avec les autres jeunes. Puis toi, qu'est-ce qui fait que t'es encore là? C'est la foi, c'est pas la folie, c'est la foi. Ouais. C'est d'y croire. Oui, justement, ouais. C'est d'y croire. Le fait de croire, c'est ça qui m'a sauvé de beaucoup de choses aussi. Je veux dire, demain, c'est pas promis. Ouais. Et les ados, eux, qu'est-ce qu'ils t'apportent à toi? Est-ce qu'ils nourrissent aussi ta création? Le fait de savoir que ce que tu fais, c'est pas en vain. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui t'écoutent. T'envoies une bouteille à la mer, puis t'as un tonneau qui te revient. Ouais. C'est quand même cool. Et qu'est-ce qu'ils disent sur ce que tu fais? Ils me disent, waouh, tu fais comment? Big, tu fais comment? Etc. Là, c'est là. On échange beaucoup. Des fois, c'est le regard seulement, c'est le pound, c'est la main. Et c'est là que je vois que ce que je fais, c'est pas en vain. Je vois que, tu sais, moi, à l'époque, si j'avais eu ça, cet encadrement-là, je serais peut-être pas rendu là. J'ai pas de regrets. Je veux dire, il y a beaucoup de ressources qui sont mises en place aujourd'hui à cause d'un problème. On voit que le rap remplit une fonction aussi. Ça, c'est très, très, très cool, ça. Le rap joue un rôle social, certainement. Aussi, oui. Comme dans le commencement. Donc, la naissance du rap, c'était ça. Oui. Donc, on dit que le besoin crée l'organe. C'est vraiment ça. C'est comme un cri. Une douleur, un cri. Et souvent, les gens, puis l'État essayent d'éliminer le cri sans se focaliser sur la cause du problème. Oui, la source du cri. Justement. Pourquoi? Oui. Est-ce que tu trouves que le milieu du rap au Québec a beaucoup changé? J'imagine que oui, hein? Oui. Entre le moment où toi t'as commencé et aujourd'hui. J'ai l'impression que le rap s'est démocratisé. Oui. Oui? Oui, en fait, le rap a toujours été démocratique. Oui. Dans le sens que tout le monde peut en faire. T'as juste à prendre un crayon, un papier, puis comprendre une formule, justement. Oui. T'as pas besoin d'avoir une voix, puis connaître ton solfège par cœur. Dans le sens, je dirais oui, dans le sens que maintenant, tout le monde peut s'enregistrer à la maison. Avoir son Pro Tools, son Cubase, avoir et se distribuer justement. Par Internet gratuitement. Oui. Je dirais même que c'est la meilleure époque pour quelqu'un de se lancer dans le rap. Tu te sens comment quand t'es sur scène? Parce que là, bon, on est sur scène, mais t'es pas en train de prendre le micro et de donner un spectacle. Mais quand tu vas donner un spectacle, tu te sens comment? À chaque fois que je suis sur la scène, j'ai pas de stress. Avant le show, j'ai pas de trac. Okay. Sauf que quand on dit maintenant dramatique, tout d'un coup j'ai mon cœur qui bat. Ouais. J'ai la vapeur qui monte en haut. Ouais. Et voilà donc. Gros rush d'adrénaline. J'ai mon Goldorak qui ressort de ce côté-là. Le super-héros qui arrive. Justement. Et tout d'un coup j'ai la rage qui remonte. J'ai la mémoire de le pourquoi je suis là. J'ai les yeux vers le ciel. Je remercie Dieu de m'avoir mis là. À tous les spectacles, j'ai le même genre de rituel, je dirais. Oui? Ouais. Donc,
je suis bien sur la scène, je suis en sueur. Si tu fais quelque chose de passionnant, t'es pas en sueur, c'est pas normal. Ouais. Il faut que tu te donnes de à tout 100%. ton corps. Oui, parce que demain, c'est pas promis. Donc, quand que je mets la main à la pâte, c'est... ouais. Dramatique, on a apporté quelques objets qui, je pense, veulent dire beaucoup pour toi. Je vais commencer avec Michael Jackson. Michael Jackson, bon, parmi toutes tes influences, t'en as plusieurs. Ouais. Michael Jackson fait vraiment partie, je pense, de tes influences majeures. Ouais. Pourquoi? Quand j'étais en foyer d'accueil, ces tunes, ils jouaient comme tout le long. Je pense à cette époque-là, la vidéo était roi, reine, je pense, à cette époque-là. Ah, c'était les grandes années du vidéoclip. Justement. Et Michael Jackson, Michael on s'entend, était vraiment jeune. Il était aussi le roi du clip. C'est ça, voilà. Et je pense que c'est pour ça, c'est sa voix, ses mélodies qui te restent dans la tête, sa simplicité, le fait que Michael, quand il fait un show, c'est rare qu'il parle. Et ça m'appelle beaucoup moins, en fait, le track de parler, le fait que je suis bègue, donc il faut que je parle les chansons quand non, etc. Donc le fait que c'est Michael, je veux dire, quand je fais mon premier album solo, il venait juste de mourir. Donc quand j'ai fait ma première chanson, j'avais des gros motons dans la gorge. Là. Ouais. Ça. Ah, ça c'est une carte de Manhattan parce que t'aimes beaucoup New York. Je pense que c'est la ville où tu préfères aller en voyage. À Brooklyn particulièrement. Oui, Brooklyn. En fait, c'est là que... En fait, mon premier contact avec le rap, hip-hop, etc., ça a commencé avec les graffitis sur les murs puis les trains. J'avais, je pense, 5-6 ans. Moi, je croyais que les graffitis, c'était tout à fait normal. C'est après que j'ai su que c'était pas légal, etc. À l'époque, j'étais dans le Bronx. Le Bronx, c'est là... C'est là que le rap, ça a commencé. C'est là que c'est né. Justement, c'est là que tout le mouvement est né. Alors, le film de Matrix. Matrix, ouais. Ce film-là est sorti en 99, je pense, la même année que Mozaïne a sorti son premier disque. C'est fou à cause que les messages des deux œuvres sont presque identiques. À cette époque-là, il y avait une genre d'ambiance du Y2K de l'an 2000, de l'État qui prend le contrôle des banques qui sont complices des guerres, etc. Je pense que la matrice est venue répondre à beaucoup de questions à l'époque. Jusqu'à maintenant, je pense que le film a tout son sens, puis à chaque fois qu'il passe à la télévision, je l'enregistre. Film marquant. Auteur marquant. Ouais. Paulo Coelho. Ouais. Paulo Coelho, il y a une approche dans son vocabulaire, dans ses images. Ça se rapproche beaucoup de la Bible, je dirais, dans les proverbes puis les psaumes. Donc, je pense que je suis fan de ce qu'il écrit. Il a écrit Le guerrier de la lumière. Et ça, c'est comme, wow, c'est comme, à chaque jour, tu peux lire une partie, ça te motive. Aujourd'hui, tu vois les posts sur Facebook, je dirais que lui, c'est là. Voilà. Ouais. Dali? Ouais. On a la montre molle. Ouais, il fait chaud dans la pièce. Oui, c'est ça, ça a fondu. Donc Dali, c'est très impressionnant comme approche. C'est un impressionniste. Je sais pas si ça, c'est le terme. Moi-même, je suis dans l'infographie. Je suis graphiste aussi de formation. Donc c'est le créer du visuel qui crée un impact chez la personne. Donc Dali, donc ses œuvres qu'il a faites, ses toiles, ses peintures qui parlent, c'était déjà très très avant-gardiste. Très. Voilà, donc. Alors dramatique avec un K. Avec un K. Merci beaucoup. Thanks.